لقد خلقنا الإنسان في كبد. On va commencer donc. Première condition pour que la personne soit mécréante, soit déclarée mécréante. Et ici, quand on parle des conditions, ce sont les conditions de quelqu'un qui est musulman. Il faut bien comprendre. Quand les savants ils mettent les conditions de takfir, ils écoutent shurut de takfir, c'est pour celui qui est musulman, qui est tombé dans un acte de kufr. Ce n'est pas ici quelqu'un qui est kafir. Quelqu'un qui est kafir, il est kafir. Hein? Parce qu'on dit bien shurut de takfir. Donc avant de dire qu'il est kafir, mais lui là, à la base, il est déjà kafir. Donc quelqu'un qui est kafir, donc un chrétien ou un juif, ici on ne dit pas qu'on va prendre les conditions, là on va appliquer ça sur lui. Non. Ici les conditions dont les savants, quand les savants parlent de ce chapitre, la shurut de takfir, ces conditions-là, ils sont en train de parler de ça, de quelqu'un qui est musulman, qui est tombé dans un acte de kufr. Quant aux kuffars, ceux qui sont à la base, c'est des mécréants, quelles conditions il faut alors que c'est déjà des kuffars? On les appelle déjà kafir, kuffar. Donc, intabihu lihaza. Faites attention à ça parce qu'on va voir que parmi les ambiguïtés que les gens amènent, dans les conditions ici, ils vont vous amener ça. Hein, pour dire que donc ici, là, il faut aussi dire que les chrétiens sont des musulmans. Non, ils n'ont pas compris. Bref, ici, on revient pour dire, première condition, il faut que la personne soit mukallaf. La personne doit être mukallaf. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne doit être aqil baligh. La personne doit avoir la raison et doit être pubère. Ça, c'est une badahiyat. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, il n'a pas la raison, quelqu'un qui est fou, il prononce une parole de kufr, hein, ou bien il fait un acte de kufr, il est fou. On ne dit pas qu'il est kaf. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la raison. Ou quelqu'un qui n'a pas encore tel âge-là, puberté, il n'est pas baligh. Ici, on ne dit pas quoi? On ne dit pas que la personne est sortie de l'islam. Et à côté de ça, nous avons les empêchements. C'est-à-dire, à côté de chaque condition, nous avons des mawani'. Nous avons des empêchements, c'est-à-dire des choses qui nous empêchent de faire sortir la personne de l'islam. Alors, lorsqu'on dit que la personne doit être pubère, qu'est-ce qui nous empêche de faire sortir la personne de l'islam si la personne n'est pas pubère? Dans un enfant de 3 ans, 4 ans, il insulte le prophète. Hein? On ne dit pas qu'il est kafir, ou bien 5 ans, il insulte. On ne dit pas qu'il est kafir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas éduquer l'enfant, non. On doit lui dire de ne pas dire ça, on doit quoi? On doit éduquer l'enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam, parce qu'il n'est pas pubère, c'est un petit enfant. Ici, là, lorsqu'on dit qu'il doit avoir la raison, nous avons un empêchement qui est la folie ou la perte de la raison. Donc, quelqu'un est fou, il prononce un acte de kufr, il insulte le prophète. Ou bien il fait un acte de kufr, il prononce une parole de kufr, pardon. Ou bien il fait un acte de kufr, cette personne-là n'est pas mécréante. Pourquoi? Parce que la personne est folle. Le dalil, c'est venu dans le hadith d'Ali ibn Abi Talib. Hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud et bien d'autres, authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Que le prophète a dit quoi? La plume a été levée sur 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est petit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc c'est plus que clair que quelqu'un il est fou, quelqu'un il est petit, il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Ici là, on n'écrit pas ses actions. C'est-à-dire quoi? Quand on dit on n'écrit pas ses actions, c'est-à-dire les péchés qu'il va faire, hein, les mauvais actes qu'il va poser, on n'inscrit pas ça. Donc ici là, cette personne-là, s'il prononce un acte il prononce une parole de kufr ou bien il fait un acte de kufr, la personne ne sort pas de l'islam. Donc un fou par exemple, hein, il ne sort pas de l'islam. C'est comme quelqu'un maintenant qui a bu le vin au point où il ne sait plus ce qu'il est en train de dire. Hein? C'est-à-dire qu'il a atteint un degré où on peut dire qu'il a perdu sa raison. Lui là, on dit quoi aussi? On dit aussi que cette personne-là, on ne fait pas le takfir de cette personne-là comme ça. Parce que quoi? Ici, il a perdu quoi? Là, il ne sait plus ce qu'il est en train de dire, il a perdu la raison. Et c'est pourquoi c'est bien dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ali ibn Abi Talib, que le prophète a pris Zayd ibn Harith et Ali ibn Abi Talib, ils sont partis chez Hamza. Fasta'zana. C'est-à-dire, le prophète a demandé la permission, fa'azina lahum. On lui a permis d'entrer. Et il a trouvé que Hamza avait bu le vin. Hein? Et Hamza, radiyallahu anhu, il a regardé le prophète depuis le rukba, hein, c'est-à-dire depuis les genoux, il est monté jusqu'au visage, et il a dit quoi? Wahal antumi la abinun li abi. Vous n'êtes que des serviteurs de mon père. Hein, vous êtes des esclaves de mon père. Et fa'arafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qad samil. Le prophète a su que quoi? Le prophète a su qu'il était sourd. Le prophète est sorti. Et Ibn Hazm, hein, et Badr al-Din al-Aini, hein, ils ont dit le prophète n'a pas ici tenu rigueur. Hein, Hamza, tenu rigueur à Hamza. Pourquoi? Parce qu'il était quoi? Parce qu'il était sourd. Donc ici, là, celui qui a atteint un degré de sakran, où il ne sait plus ce qu'il est en train de dire, lui on dit quoi?
on dit que cette personne-là, s'il prononce un acte de couvre, par exemple dans cet état-là, on ne prend pas en considération. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus ce qu'il est en train de dire. Jay? Certains disent, ça c'était avant que le vin ne soit interdit. Nous disons, pourquoi? Oui, c'était avant que le vin ne soit interdit, mais on dit, est-ce que insulter le prophète était permis? Après, ça a été maintenant interdit? Non. Insulter le prophète, ça a toujours été interdit. Que ça soit avant l'interdiction du vin ou après, avant l'interdiction du vin ou bien après. Ça a toujours été quoi? Interdit d'insulter le prophète Mohammed. Pourquoi le prophète n'a pas tenu rigueur ici à Hamza? Tout simplement parce qu'il était sous. C'est pas un problème de parce que le vin c'était avant l'interdiction du vin. Et notre bahth ici, notre recherche, c'est pas est-ce que le vin était halal ou c'était haram. Non, notre problème ici, c'est sur le sab, l'insulte. Hein? C'est une injure ici. Il dit au prophète que tu es quoi? Un esclave de mon père. Tu es quoi? Un serviteur de mon père. Jade. Donc ici, c'est pas parce que le vin, c'était pas encore interdit que ça veut dire qu'insulter le prophète aussi, c'était pas interdit. Jade. Donc ici, on dit, première condition, il faut quoi? Il faut que la personne ait la raison. Et la personne doit être quoi? En fait, il doit être mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire il a la raison, il a atteint l'âge de la puberté. Jade sort à l'intérieur quelqu'un qui est fou ou bien qui a perdu quoi? Qui a perdu sa raison. Hein? فادخلي في عبادي وادخلي جنتي